Si tu veux atteindre tes objectifs dans de bonnes conditions et ne pas mettre ta santé en danger, la répartition des macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines doit être respectée. Salut, moi c'est Alexis et aujourd'hui on est parti pour l'épisode final du pilier alimentation. Let's go! Rappelle-toi, l'objectif de ton corps est de survivre. Chaque jour, il pense à se nourrir et à nourrir sa famille. Il a donc besoin d'utiliser ses muscles à pleine puissance pour chasser et exploiter des terres agricoles. Précédemment, ton corps a compris qu'il avait besoin de protéines pour créer plus de muscles. Mais ce qu'il n'a pas encore compris, c'est que le carburant pour faire fonctionner ses muscles se trouve dans le dernier macronutriment qu'il nous reste à voir, les glucides. Les glucides sont la source principale d'énergie de notre organisme et donc de nos muscles. Je t'explique. L'énergie provenant des glucides est celle qui est la plus efficacement utilisée. Ton corps a besoin de fournir moins d'énergie pour consommer des glucides que des lipides et des protéines. Au niveau moléculaire, les chaînes d'atomes constituant les glucides sont bien plus courtes et moins complexes que celles constituant les lipides et les protéines. Donc l'organisme les assimilera beaucoup plus facilement et rapidement pour en faire de l'énergie. Les glucides sont répartis principalement en deux catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les deux auront évidemment des impacts différents sur ton corps. Les glucides simples sont les monosaccharides et les disaccharides. Dans les monosaccharides, on va retrouver principalement du glucose et du fructose présents naturellement dans les fruits et légumes par exemple. Ensuite, dans les disaccharides, nous retrouvons principalement le lactose qui est contenu dans le lait et le saccharose qui est le sucre de table. De l'autre côté, nous avons les glucides complexes. Ce sont les oligosaccharides et les polysaccharides. Dans les oligosaccharides, on retrouve principalement la maltodextrine qui est un produit industriel, on en reparle juste après. Dans les polysaccharides, on va retrouver principalement l'amidon ainsi que tous ses composés et la cellulose que l'on retrouve dans les fibres. Les sources principales d'amidon et de cellulose sont les légumineuses et les produits céréaliers, avoine, riz, pâtes, boulgour, etc. Voilà pour ce qui est des différentes catégories de glucides. Évidemment, j'ai un petit peu simplifié le truc pour faciliter le bordel, mais ne vous inquiétez pas, l'essentiel a été dit. Bon, maintenant que nous avons vu les différentes catégories de glucides, on va s'intéresser à leur impact sur l'organisme. Pour commencer, lorsque tu ingères des glucides, peu importe leur catégorie, ils seront transformés en glucose. Et ça, grâce à des enzymes qui sont présentes dans ta salive et dans ton tube digestif. Ensuite, ce glucose va voyager un petit peu partout dans ton corps en passant par ton sang. Et une fois qu'il sera en train de circuler dans ton sang, une grande partie de ce glucose sera utilisée par tes cellules, tes muscles et ton cerveau. Le reste sera stocké sous la forme de glycogène dans ton foie et tes muscles. Le glycogène, c'est une réserve d'énergie qui, lorsque ton corps en a besoin, se retransforme en glucose pour être directement utilisé. Donc, quand tu manges des glucides, ils se transforment en glucose. Une grande partie de ce glucose est directement utilisée par tes cellules, ton cerveau et tes muscles, et le reste est stocké sous la forme de glycogène dans ton foie et tes muscles. Ok ? J'espère que ce n'est pas trop dense et que tu arrives à comprendre. On va gentiment aborder une notion très importante concernant les glucides, alors accroche-toi bien, on y va. La quantité de glucose qui circule dans ton sang va dépendre de l'indice glycémique des aliments que tu consommes. L'indice glycémique, c'est une méthode de classement des aliments qui permet de les hiérarchiser sur une échelle en fonction de leur capacité à augmenter ta glycémie. Je répète, l'indice glycémique, c'est une méthode qui permet de classer les aliments selon leur capacité à augmenter ta glycémie après les avoir mangés. Plus un glucide a un indice glycémique élevé, plus ta glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang, montera rapidement après en avoir ingéré en grande quantité. Et donc face à cette montée de glycémie, notre organisme va réagir pour rétablir un taux normal de sucre dans le sang. Et pour ça, nous avons un organe appelé pancréas qui va sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va s'occuper de répartir et de stocker les glucides là où il y en a besoin dans ton corps. Donc, dès que tu manges des glucides, le pancréas y détecte, il produit de l'insuline et cette insuline, elle va s'occuper de répartir et de stocker les glucides là où il y en a besoin dans ton corps, c'est-à-dire dans les muscles et le foie. En revanche, une fois que ces organes sont saturés en glucides, c'est-à-dire qu'ils en ont suffisamment pour pouvoir continuer à fonctionner normalement, l'excès de glucides apporté à ton corps sera stocké sous forme de graisse. Eh ben oui, il faut bien le mettre quelque part. Donc, l'excès de glucides combiné à un manque d'activité physique te feront prendre du gras. Maintenant, il y a un autre paramètre qui entre en jeu.
Parce que l'indice glycémique, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte la quantité de glucides que tu consommes. Par exemple, si tu manges une cuillère à café de sucre en poudre, qui est un aliment à indice glycémique extrêmement élevé, tu ne vas pas stocker de la graisse. Par contre, si tu en manges plusieurs, tu te doutes bien que ça n'aura pas le même impact. Et c'est là qu'intervient la charge glycémique. La charge glycémique, c'est comme l'indice glycémique, sauf qu'elle prend en compte en plus la quantité ingérée. Et c'est ce paramètre-là qui va rendre cette méthode de classement bien plus représentative de l'impact d'un aliment sur ta glycémie. Donc, si tu consommes une grande quantité de glucides et il y a une charge glycémique élevée, et que par la suite, tu ne fais pas d'activité physique pour utiliser l'excès de glucose, il y a de grandes chances qu'une partie de ces glucides soit stockée sous la forme de graisse. Et c'est justement là le problème des plats préparés et des aliments transformés. Ce type de nourriture a généralement une charge glycémique élevée, notamment parce qu'elle contient de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est un oligosaccharide industriel utilisé comme conservateur épaississant et même comme agent de structure. Donc beaucoup d'avantages pour les industriels, mais très peu pour ton corps. Alors attention, je ne dis pas que la maltodextrine est mauvaise pour ta santé. Celle-ci est utilisée en tant que complément alimentaire et prise au bon moment, elle peut être bénéfique. Mais le problème des plats préparés, c'est qu'ils contiennent beaucoup de maltodextrine. Donc ils ont une charge glycémique élevée, ce qui veut dire qu'après leur ingestion, ton taux de glucose dans le sang va fortement augmenter. Et si tu les manges par exemple le soir et qu'après tu vas tranquillement te caler sur ton canapé, le problème c'est que tu ne vas pas éliminer l'excès de sucre qu'il y aura dans ton corps et tu vas probablement créer de la graisse. Donc plats préparés et aliments transformés à éviter. Pour t'aider à t'y retrouver un peu mieux dans tout ça, je t'ai préparé un petit tableau qui classe les différents aliments du quotidien en fonction de leur charge glycémique. On y retrouve donc ceux qui ont une charge glycémique faible, inférieure à 10, ceux qui en ont une moyenne entre 11 et 19, et enfin ceux qui ont une charge glycémique supérieure à 20, donc élevée. Si tu veux calculer la charge glycémique d'un aliment qui n'est pas dans le tableau, tu peux utiliser cette formule. N'hésite vraiment pas à mettre pause et à faire des captures d'écran, ça c'est quelque chose qui te sera toujours utile. Tu as juste à jeter un petit coup d'œil pour connaître l'impact de tel ou tel aliment sur ta glycémie, franchement ça vaut le coup. Après avoir vu combien il te fallait de protéines et de lipides, tu dois sans doute te demander combien il te faut de glucides. Eh bien en fait c'est simple puisque c'est tout le reste. Les protéines ne bougent pas, entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Les lipides ne bougent pas, entre 1 gramme et 1,5 g si tu es en prise de masse par kilo de poids de corps et par jour. Et les glucides, eux, ils vont varier selon ton objectif. Rappelle-toi, lors de l'épisode 1, je te parlais d'un macronutriment sacré qui allait te servir de levier. Et ce macronutriment sacré, ce sont les glucides. Reprenons notre ami Bob. Admettons qu'il souhaite faire une prise de masse et que pour ça, il ait besoin de 3000 kcal par jour. Si ses besoins en protéines et en lipides représentent un total de 1500 kcal, alors il lui faudra consommer 1500 kcal de glucides. Maintenant, tu vas me dire, mais comment est-ce que je fais pour convertir des kilocalories en grammes de glucides? Et tu as tout à fait raison. Eh bien c'est simple puisque tu n'as qu'à faire une conversion en suivant l'équation qui nous dit que 1 gramme de glucides correspond à environ 4 kcal. Tu vas me dire ouais mais ce n'est pas tellement précis, je suis d'accord, mais c'est une façon simple et rapide d'avoir une idée de la quantité de glucides que tu devrais consommer et ensuite tu ajusteras en fonction de comment réagit ton corps. Si tu veux prendre de la masse et que tu vois qu'au bout d'un moment ton corps n'a pas changé, augmente encore un peu les glucides. Mais ne commence pas à me les augmenter à l'infini, si tu vois qu'il n'y a pas de changement, c'est peut-être que le problème y vient d'ailleurs, comme par exemple de ta façon de t'entraîner. Ok, donc maintenant que tu sais comment calculer ton besoin journalier en glucides, tu peux comprendre qu'il ne sera pas le même tous les jours. Tu sais que, selon ton objectif, il te faudra soit un léger surplus calorique si tu es en prise de masse, soit un léger déficit si tu es en perte de poids. Donc en fonction du nombre de calories que tu dépenses dans ta journée, via tes activités physiques, tes déplacements, etc., tu vas pouvoir ajuster ta quantité de glucides pour avoir ce déficit ou ce surplus calorique. Un petit exemple grâce à Bob le poteau. Imaginons que le lundi par exemple, Bob se lève et fait sa petite séance abdominaux. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, Bob fait une grosse séance de musculation. L'après-midi, il rejoint ses potes pour aller faire une longue randonnée. À la fin de la journée, Bob rentre chez lui et il est éclaté. Ça tombe bien, l'heure du repas arrive. Bob va alors dans sa cuisine et il se demande ce qu'il pourrait bien manger. Et là, soudainement, grâce au peu d'énergie qui lui reste, une idée de génie lui vient en tête. Il se dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu l'excellente vidéo d'Alexis, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai liké et que je me suis abonné.
Vidéo qui me conseillait de manger toujours la même quantité de protéines et de lipides. En revanche, Bob a vu dans cette fameuse vidéo qu'il pouvait augmenter sa quantité de glucides si durant sa journée il s'était beaucoup dépensé. Ce qu'il a donc fait, c'est qu'il a pris une assiette, il a mis sa proportion habituelle de protéines, sa proportion habituelle de lipides et à côté il s'est fait une grosse portion de glucides. Après ça, Bob il était rassasié, il a un petit peu digéré, puis il a passé la meilleure nuit de sa vie. Plus tard dans la semaine, le jeudi par exemple, c'est son jour de repos. Malheureusement, la météo n'est pas clémente, il pleut. Bob décide alors d'inviter des amis pour passer la journée tranquille à regarder des films. Le soir, Bob n'est pas très fatigué et comme il ne s'est pas beaucoup dépensé, il n'a pas très faim. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va consommer toujours la même quantité de protéines et de lipides. En revanche, ce jour-là, il va diminuer un petit peu sa quantité de glucides. Et puisqu'il n'aura pas beaucoup dépensé beaucoup de calories durant sa journée, une petite quantité de glucides lui suffira à atteindre son objectif. Il y a plusieurs moments de ta journée où il va être intéressant de consommer des glucides. Je vais toutes te les citer, mais sache que ces moments-là vont dépendre du moment à laquelle tu fais ton sport. Si tu prends un petit déjeuner le matin, consomme des glucides à charge glycémique basse. Le matin, tu te réveilles tranquillement et tu n'as pas besoin d'avoir un max d'énergie d'un coup. Toi, ce que tu veux, c'est être endurant tout au long de ta journée pour pouvoir être efficace du matin jusqu'au soir. L'ingestion de glucides à charge glycémique basse va te permettre de faire quelques réserves tout en commençant à augmenter gentiment ton total calorique et sans pour autant augmenter ta glycémie. Et c'est vraiment nickel puisque tu n'auras pas de coup de barre juste après et tu pourras tranquillement commencer ta journée. Plus un glucide a un indice glycémique bas, plus tu devras le consommer loin avant l'entraînement. Tu pourras retrouver ce type de glucides en regardant la colonne indice glycémique du tableau Excel que je t'ai proposé. Si tu en manges en grande quantité, prends-en minimum 3 heures avant l'entraînement. Ça t'évitera de travailler pendant la digestion et d'avoir de moins bonnes performances. Maintenant, si tu en ingères en faible quantité, tu peux en prendre 1 heure avant ta séance dans le but d'augmenter modérément ta glycémie pour te préparer à l'effort. Juste avant et pendant ton entraînement, consomme des glucides à charge glycémique élevée. Pour ça, tu peux prendre des aliments riches en mono ou disaccharides tels que le glucose, le maltose ou le saccharose et également des maltodextrines. Le plus pratique, c'est de consommer une petite barre de céréales ou une boisson. Mais attention, si tu en ingères en trop grande quantité et plus de 30 minutes avant ton entraînement, tu risques de faire une hypoglycémie réactionnelle, ce qui entraînera un état de faiblesse et un risque de malaise. Pour que tu comprennes le bordel, regarde-moi ce graphique. Lorsque tu consommes des aliments à charge glycémique élevée, tu vas avoir un pic d'hyperglycémie environ 30 minutes après. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton taux de glucose dans le sang sera à son maximum. Par contre, tu vois qu'après ces 30 minutes, ta glycémie commence gentiment à redescendre et atteint son plus bas après 2 heures. Donc le but, c'est de consommer ce type de glucides juste avant ton entraînement pour que ta glycémie monte et que tu aies un max d'énergie. Et ensuite, tu peux taper quelques crocs dans ta barre de céréales pendant ta séance pour maintenir cette glycémie. En faisant ça, le glucose sera directement utilisé par tes muscles et tu éviteras donc l'hypoglycémie. En plus de ça, le muscle aura du glucose directement disponible dans le sang et aura donc moins besoin d'aller taper dans les réserves de glycogène. C'est parfait, non ? Juste après ta séance, consomme également des glucides à charge glycémique élevée. Ici, le but est simplement de reconstruire les réserves de glycogène. Pour ça, tu peux taper quelques crocs dans une barre de céréales ou dans des biscuits, ou bien tu peux finir la boisson que tu auras commencé au début de ton entraînement. Ce que tu peux également faire, c'est consommer ces glucides avec des protéines. En faisant ça, tu vas aider la resynthèse du glycogène et aussi des protéines qui ont été dégradées durant l'entraînement. À la fin de ta journée, consomme des glucides à charge glycémique basse. Ici, on cherche à préparer la nuit tranquillement et à ingérer les calories qui nous manquent. Faut arrêter de dire que les glucides sont mauvais le soir. Si tu en as besoin pour atteindre ton objectif journalier en calories, alors mange-en. En plus de ça, la consommation de glucides induit indirectement une sécrétion de sérotonine qui est l'hormone responsable de ton bien-être. Pas si mal avant de dormir, non ? Pour résumer, ton corps a besoin de glucides pour accomplir les lourdes tâches que tu lui exiges durant ta journée. Toi, tu lui apportes ça via l'alimentation et à des moments stratégiques. Les glucides sont le macronutriment à faire varier selon ton objectif. Si tu veux perdre du poids, réduis les glucides éloignés de ton entraînement, le matin et le soir par exemple.
Et au contraire, si tu veux prendre de la masse, augmente-les. Plus tu te dépenses lors de ta journée, plus tu pourras ingérer une grande quantité de glucides. Et enfin, n'oublie pas de boire régulièrement, même après ton entraînement. Ça facilitera le stockage des glucides, notamment du glycogène, puisque 1 gramme de glucides nécessite 3 grammes d'eau pour être stocké. Voilà, j'en ai terminé avec les glucides. Je pense que là, on est vraiment pas mal. On a fait le tour de toutes les notions importantes. J'espère vraiment que tu auras apprécié ce premier gros pilier essentiel à ta transformation physique et mentale. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. N'hésite pas également à me poser toutes les questions qui te passent par la tête. Et surtout, abonne-toi parce que le pilier numéro 2 arrive très bientôt. Prends bien soin de toi, à bientôt. Et surtout, ne sois pas trop strict avec ta diète. Fais-toi plaisir. Ciao.